Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici un nouveau cours que vous allez probablement apprécier puisqu'il s'agit des images. Donc comment manipuler les images avec JavaScript. Sachez qu'il existe des méthodes pour justement que vous puissiez manipuler les images dans une page HTML et faire à peu près tout ce que vous imaginez. Donc déjà je vais vous présenter les propriétés de la balise image. Donc alt, c'est un texte qui s'affiche dans une infobulle lorsque la souris est positionnée au-dessus de l'image. Donc vous l'avez probablement utilisé souvent, le alt. Border, c'est pour définir la taille de la bordure autour de l'image. Souvent on met border égale 0 pour enlever la bordure autour de l'image. Complète, ça va vous renvoyer true si l'image dans la page est terminée, enfin si son chargement est terminé. File size, ça va vous renvoyer la taille de l'image en octets. Height et width, c'est la hauteur et la largeur de l'image en pixels. Vous avez length, c'est le nombre d'images présents dans la page. Name, le nom de l'image. src, c'est l'URL source de l'image. Title, c'est le titre de l'image que vous voyez quand vous passez également la souris au-dessus de l'image. Ispace et vspace, c'est l'espace en pixels entre une image et les éléments situés à droite et à gauche. Vspace, c'est les éléments situés en haut et en bas de l'image. Donc, comment faire un rollover entre deux images? C'est-à-dire, vous avez une image, vous passez la souris, ça modifie l'image, et bien évidemment, en direct, sans recharger la page. Donc, vous avez votre balise image, src logo dev facile, donc l'adresse de l'image, width, height, la hauteur et la largeur, et vous avez utilisé deux événements. Rappelez-vous le cours sur les événements JavaScript, si vous l'avez oublié. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le consulter dès maintenant, le cours sur les événements JavaScript. Donc, vous allez écouter l'événement onMouseOver, c'est-à-dire quand la souris passe au-dessus de l'image, et onMouseOut quand la souris sort de l'image, c'est-à-dire qu'elle n'est plus au-dessus de l'image. Eh bien, à chaque fois, on va appeler la fonction updateImage et on va lui passer un argument. L'argument, c'est deux objets, image1 et image2. Regardez le code. Image1, on fait un new image avec la taille 250 par 250. On définit sa propriété src, donc l'URL. Et new image2, on définit sa taille 300 par 300. Sa propriété src, donc un autre logo. Donc il y a deux logos différents, de tailles différentes. Donc dès que la souris arrive sur l'image mouseover, on appelle update image avec l'image 2, donc on va afficher le logo as3facile.jpg. Dès que la souris n'est plus au-dessus de l'image, dès qu'elle sort de l'image, on fait un update image avec l'image 1 et on va afficher le logo dev facile. La souris arrive au-dessus, c'est as3facile, la souris sort, c'est dev facile. Donc c'est un exemple de manipulation d'image. Vous le voyez souvent dans les sites, très souvent c'est utilisé, ou alors c'est utilisé pour faire des sortes de panoramiques où l'image change toutes les X secondes. Donc là, ils utilisent pas onMouseOver ni onMouseOut, mais un setTimeout. Et ils font sur l'objet image.src, ils changent l'URL de l'image toutes les X secondes. Donc là, justement, un exemple avec une bannière avec un changement d'image toutes les 5 secondes. Donc, au chargement de la page, on appelle la méthode, la fonction startChrono. Et qu'est-ce que fait startChrono? Ça définit un set intervalle, c'est-à-dire toutes les 5 secondes, on va appeler la fonction changeImage. Et donc, changeImage, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça incrémente un numéro d'image, donc on peut avoir de 0 à 40 images maximum pour la bannière. Et tant que le numéro d'image est supérieur ou égal au nombre d'images max, eh bien on repart à l'image 1. Sinon, eh bien on continue d'incrémenter l'image et on fait un document. Rappelez-vous, l'objet document, je vous renvoie au cours qui vous explique comment toutes les méthodes et propriétés de l'objet document. Donc qu'est-ce qu'on fait? Document, on récupère l'image. Nous, la bannière, c'est la première image, donc entre crochets 0, et on modifie l'attribut src, la propriété src, avec une nouvelle source, donc le numéro de l'image plus JPEG. Donc on va dire que les images sont nommées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 40.jpg. Donc ça boucle. Et si l'image, numéro image, vu qu'il a incrémenté à chaque fois, toutes les 5 secondes il a incrémenté, il est supérieur ou égal à 40, on repart à l'image 1. Donc il y a 39 images de 1.jpg à 39.jpg.
Et toutes les 5 secondes, l'image va changer parce qu'on utilise document, point image entre crochets, la première, la bannière, point src, URL source de l'image. Bah, à votre tour, vous pouvez faire des bannières de défilement, des panoramiques, des rollovers sur des images, des zooms, enfin bon, vous avez tout ce qu'il faut pour manipuler les images directement avec votre code JavaScript sans recharger la page. Donc, ajoutez toutes les interactions utilisateurs dont vous avez besoin. Retrouvez un exemple de code source sous cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.